À moins de 300 mètres, c'est l'est du Burkina Faso, entièrement sous le contrôle de groupes armés et de réseaux de trafiquants. Conséquence, l'armée béninoise a dû occuper ce poste pour combattre toute tentative d'incursion. On a beaucoup de détachements militaires implantés un peu partout pour quadriller notre zone d'action. C'est ce qui nous permet de sécuriser le parc Pendjari. Les groupes extrémistes utilisent le plus grand parc sauvage d'Afrique de l'Ouest, le WAP, composé du W, d'Arli et de la Pendjari, comme couloir de passage et comme lieu de refuge. Fermé aux touristes depuis début 2022, ce territoire un peu plus vaste que la Belgique est partagé entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger. Ils y font passer du carburant et du bétail qui sont ensuite échangés contre des armes au Nigeria. Sur cette route en construction menant vers le Burkina Faso, plus personne ne peut passer sous peine d'être abattu par l'armée béninoise. C'est les terroristes qui règnent à la frontière. Donc pour empêcher leur ravitaillement, tout a été bloqué. Il y a du carburant qui passe, ils ont du carburant dans leur moto et viennent nous harceler. Dans cette lutte contre le terrorisme, près de 3000 militaires sont déjà déployés au nord du Bénin. Et plus d'une dizaine de bases opérationnelles avancées et de positions fortifiées sont en train de sortir de terre. D'ici à 2 ans, 60% des effectifs de l'armée y seront positionnés. Aujourd'hui, des hélicoptères Puma et des aéronefs surveillent particulièrement les zones sensibles le long de toutes les frontières du Bénin avec les pays voisins. Aux commandes de ces appareils, des pilotes sud-américains aguerris à la lutte contre le narcotrafic. Une caméra de longue portée permet d'identifier la menace. Nous n'avons pas de missiles air-sol, mais nous avons formé des gunners, des tireurs à bord, qui nous permettent d'opérer, d'appuyer efficacement dès que besoin est sur le terrain. En mars dernier, une patrouille a neutralisé 7 combattants djihadistes affiliés à l'État islamique. Ils tentaient d'installer une cellule dans le parc W. Oui, c'est nouveau puisque nous pensions que c'était les gars du GSIM. Les cartes, les drapeaux islamistes, c'est ce qui nous ont montré que ce n'est pas seulement le GSIM. Il y a aussi d'autres groupes qui veulent, n'est-ce pas, s'installer pour mener leurs actions. Tandis que les militaires ratissent les parcs, les rangers s'assurent de garantir l'accès de ces ressources aux populations afin que les groupes armés n'exploitent pas des frustrations et des mécontentements. Si le directeur n'est pas présent, il appelle le lieutenant qui est là. J'ai dit, lieutenant, j'ai besoin de ça. Il dit, bon, attendez-moi un peu là. Après 3 jours, il m'a appelé et dit, ah, c'est autorisé, il faut venir. Nos populations, en général, dépendent des ressources naturelles. Alors, si vous ne développez pas des actions, non seulement pour que la ressource soit disponible, mais qu'elle soit partagée de façon équitable entre les communautés et entre l'État et les communautés, des conflits naissent, et des conflits socio-communautaires, et le terrorisme peut trouver un terreau fertile à partir de cette difficulté. Pour contrer l'implantation et le recrutement du JNIM, filiale d'Al-Qaïda et de son concurrent l'État islamique au Sahel, le renseignement humain est au cœur de la lutte antiterroriste. Les civils sont sensibilisés pour dénoncer tout comportement suspect. C'est possible qu'il y ait des recrutements de jeunes et notre mission justement c'est d'empêcher cela et de faire tout dès que nous avons des informations, nous faisons des investigations et procéder éventuellement à des arrestations pour que ces cellules ne s'installent pas sur le territoire béninois. On a arrêté au moins 2 personnes comme ça qui sont suspects. Ils sont venus recruter les jeunes avec beaucoup de l'argent. On l'a signalé aux militaires, on les a arrêtés. Et ces gens venaient d'où? C'est du Guisav, les Burkina, parce qu'ils sont là-bas en pagaille, les Burkina. En représailles de leur collaboration avec les autorités, les civils paient un lourd tribut. Assassinats, mines antipersonnelles improvisées alimentent leur terreur. Dans certaines localités, par peur, les paysans ne s'éloignent plus de leur maison. En mai dernier,
une quinzaine de civils a été tuée par des individus armés non identifiés dans les communes de Kéru et de Banikwara. Il y a beaucoup de dangers sur les voies, tout comme ça. Mais on fait attention à tout. Ce que se passe maintenant, ils posent les mines. Nos gens qui vont au champ, ils vont partir aller piétiner sur ça. Et ça a tué des autres, ça a blessé les autres encore. Donc ils sont actuellement à l'hôpital. Kouroukoulou est devenu le symbole de la lutte menée par les autorités du pays contre le terrorisme. Ce village, disputé par le Bénin et le Burkina Faso, était encore, il y a quelques mois, sous le contrôle de combattants djihadistes. Il servait de base logistique et de ravitaillement.